Yorana et Maëva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahena et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Alors, les Verseaux, pour ce mois de septembre, nous allons faire un tirage général, mais on va surtout porter le tirage sur l'amour. Alors, quelles sont les énergies générales niveau amoureux pour les Verseaux pour ce mois de septembre? On nous parle de changement et on nous parle de jalousie, d'envie ou de manque. Donc les choses vont changer si vous avez des tendances basées sur la jalousie. La jalousie vis-à-vis de possessions matérielles ou la jalousie dans votre foyer. En tout cas, il y a des changements. À la coupe, nous avons à l'étranger et encore le changement. Eh ben, vous déménagez, vous partez vivre à l'étranger, vous rencontrez un étranger. Il y a une relation à distance, d'où un manque, une jalousie. On va regarder. Nous avons la culpabilité, la jalousie, l'enfant. Nous avons la joie, la séparation, l'hérédité. Nous avons le carrefour, la tranquillité et la réunion. Alors, ici, l'énergie qui prédomine est celle de la carte de la séparation. Donc, on nous confirme bien ici qu'il y a une distance, une séparation dans votre relation. C'est cette distance qui vous met dans une énergie de jalousie, qui vous ramène dans votre enfance. Peut-être que dans votre enfance aussi, vous avez vécu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de... il y a des gens qui vous jalousent aussi, beaucoup. En tout cas, on pointe du doigt une relation amoureuse, mais qui est en difficulté apparemment, parce qu'il y a un choix à faire. Il y a des couples qui vont se séparer. Et c'est apparemment un bagage héréditaire. Ça veut dire que c'est pas un comportement qui vous appartient normalement, c'est un comportement plutôt héréditaire. Et si vous regardez dans votre arbre généalogique, vous devez sûrement, peut-être que vous avez des ancêtres qui ont vécu beaucoup de séparation, et donc maintenant, inconsciemment, vous reproduisez les choses. On nous parle d'une séparation en plus qui est vraiment pas, qui est pas bien vécue, parce que c'est vous qui êtes culpabilisé et qui êtes pointé du doigt pendant les réunions familiales. Waouh! En tout cas, il y aura une réunion vis-à-vis de cette séparation, parce qu'il est question d'enfants, je pense de garde d'enfants. Il est question aussi de retrouver son enfant intérieur, afin de retrouver cette joie, de se détacher de la jalousie, se séparer de la jalousie. Aussi, on vous demande ici, afin de retrouver la tranquillité, une paix intérieure, une stabilité émotionnelle, vous devez choisir la tranquillité et la joie. Vous devez choisir de vous séparer si ce n'est pas la bonne personne, si vous en souffrez vraiment. Et j'ai le sentiment que votre famille est vachement impliquée dans vos relations amoureuses ou amicales. Peut-être essayer de moins vous faire influencer dans votre prise de décision. On va demander ici un complément d'information sur la séparation et sur le carrefour. Donc, ok, donc,
Et le travail. Ok. Ici, il y a des personnes qui sont en couple, mais qui vont se séparer juste de manière géographique à cause d'un voyage lié au travail. Ok, donc là, pas d'inquiétude, vous allez retrouver la tranquillité et vos petites réunions familiales, vous allez vous occuper de vos enfants, etc. Sortir de la culpabilité, de la jalousie. On vous demande aussi de prendre de la distance avec votre autre, parce que peut-être que vous êtes jaloux de ce voyage, de cette opportunité professionnelle. Et au niveau personnel, ici, pour les personnes qui sont en couple et qui se séparent, il y a en effet la décision de prendre ces distances afin de retrouver un bien-être pour ensuite pouvoir se réunir. Ok? En tout cas, ne vous inquiétez pas, même si vous ressentez fortement cette distance, il y aura forcément une réunion. Il est possible aussi que vous ressentiez une distance, un éloignement psychique parce que vous ou votre autre est trop impliqué dans son travail. Il est possible aussi que vous soyez influencé par les énergies de la lune qui vous fait ressortir les choses toxiques en vous qui doivent justement se libérer. Ce comportement-là est en lien avec votre passé, avec votre enfance. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, parce que vous avez peut-être pris de la distance aussi vis-à-vis de votre enfant intérieur. Et si vous voulez retrouver la tranquillité, vous devez vous reconnecter avec lui. Faites de la méditation, allez vous baigner. Revenez à la joie, à la réunion. En tout cas, pour moi, dans cette cadre de la réunion, peu importe la séparation, la distance, vous vous réunissez avec votre âme sœur ici, avec votre couple. Et la carte du voyage me confirme qu'en effet, c'est surtout une séparation géographique ici. Ok, maintenant, ok, je vois le côté héréditaire. Ici, vous devez avoir des ancêtres qui ont vécu cette séparation. Peut-être pendant la guerre ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais voilà, il y a eu des distances physiques qui ont traumatisé, qui ont somatisé un truc karmique ici. Lié au manque et à la culpabilité. En tout cas, vous allez prendre de la distance avec toutes ces énergies négatives et vous revenir à vous, à la réunion de votre famille, de votre bien-être, de votre couple. Ok? C'est cool ça, les Verseaux. Ah, on va demander une carte de l'amour. Oh, on vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Surmontez vos peurs et allez chercher cet amour-là. Je vous dis, il n'y a pas de séparation, de rupture. Il y a juste une petite séparation. Maintenant, c'est peut-être une épreuve, justement, cette séparation, pour que vous puissiez exprimer votre amour, que vous puissiez, tous les non-dits, tous les secrets, tout ce que vous gardiez en vous, c'est le moment de l'exprimer. On va demander 3 cartes pour les couples Verseau, s'il vous plaît. À Michel-Ange Tarot. 3 cartes pour les Verseaux en couple. 3 cartes pour les Verseaux célibataires. Tchou! Et 3 cartes pour les Verseaux séparés. Un, 2, 3. Les personnes qui sont en couple, vous avez une grande protection divine, un appui sur un mariage. Il y a en effet un mariage dans l'air, un déménagement, des ouvertures, les choses bougent. Waouh, waouh, waouh. Les Verseaux qui sont en couple, l'amour est là, la protection est là. Vous allez peut-être emménager ensemble. Il y a un mariage. La vie est belle.
la vie est belle. Si vous n'êtes pas encore marié, vous allez vous marier. Si vous ne vivez pas encore ensemble, vous allez emménager ensemble. En tout cas, les choses bougent et avancent et il y a une grande protection sur votre couple. On peut vous parler de codépendance. On vous demande de vous détacher de vos dépendances, qu'elles soient affectives, addictives, qu'elles soient liées à la nourriture, à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, à des mauvaises habitudes aussi comportementales, de la malbouffe. Ça peut être n'importe quelle habitude destructrice, toxique. Et on nous confirme bien ici que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour les personnes qui sont célibataires, vous vivez ça comme une épreuve. Vous avez des relations, vous rencontrez surtout des relations karmiques qui vous aident à revenir vers peace and love, qui vous aident à retrouver la paix et à l'amour inconditionnel. Vous rencontrez des âmes sœurs. Malheureusement, ce sont des âmes sœurs karmiques avec qui vous n'allez pas construire des choses. Elles sont là pour vous ramener à votre paix intérieure, à votre guérison du cœur. Ok, elles sont là aussi pour vous demander d'avoir la foi. Quand on a la foi, on peut tout surmonter. Ok. En tout cas, vous allez vers la guérison et la réconciliation. On vous demande ici de faire un travail sur Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime et je m'aime. On a une carte de l'amour. Et voilà. Vous avez aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Toutes ces âmes sœurs karmiques sont là pour que vous puissiez vous aimer vous d'abord. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ok? Mais ne vous inquiétez pas. Aimez-vous d'abord et lorsque votre cœur ira mieux, vous attirerez la bonne âme sœur. Les personnes qui sont en rupture, en séparation, il y a des doutes, beaucoup de réflexions parce que vous n'êtes pas des personnes qui vont au bout des choses. Il y a beaucoup de secrets, les choses sont très légères, il y a beaucoup de transformations à l'intérieur de vous. Il y a des secrets. Pourquoi il y a des secrets? Question de vie double. Sans blague, il y a des doutes. Ok. Avec cette carte, peut-être que vous doutez de vous. Peut-être que vous vous trouvez superficiel et que du coup, vous vous doutez de vous. Peut-être que vous savez que vous êtes dans l'image et vous aimeriez bien être authentique. D'où cette métamorphose. Et ce changement interne va vous donner des ailes. Ok. Ici, avec la carte du secret, la vipère et le loup, j'ai double méfiance. J'ai en effet ici une relation secrète. Il y a quelque chose de malsain. Alors, peut-être que c'est vous aussi qui aviez tendance à avoir une vie double, des liaisons secrètes, des liaisons triangulaires. Peut-être que vous êtes du genre aussi à ne pas exprimer vos sentiments et vos pensées. Peut-être que vous êtes du genre à cacher aussi vos relations parce que vous pensez que vivons heureux, vivons cachés. Mais à force de vivre caché, du coup, vous n'avez pas confiance en vous ni en l'autre. Au contraire, il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance parce que vous vous demandez, est-ce que il y a juste des secrets qui vont être révélés ou est-ce que il y a de la manipulation? Et je pense ici que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que c'est vous. Vous êtes en train de vous auto-remettre en question, de vous auto-juger. Et
et vous voyez vos défauts. Vous voyez vos défauts et vous voulez changer ces défauts-là en positif afin d'attirer à vous une renaissance, une nouvelle vitalité, un nouvel amour, un nouveau couple. Vous voulez retrouver, vous voulez ouvrir vos ailes et voler. En tout cas, je crois que vous voulez plus être dans les secrets et les liaisons discrètes. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, soit vous avez déjà des enfants et c'est ce que vous gardez secret. Vous n'admettez pas dans vos relations. Vous dites pas que vous avez des enfants. Malheureusement, la relation reste au niveau superficiel, au niveau léger. Et du coup, il n'y a jamais d'évolution. Ça apporte de la méfiance. Il est possible aussi que votre autre ait des enfants et que du coup, il y ait une sorte de vie double. Une vie avec vous et une autre vie avec ses enfants. Mais ça vous pose problème. En tout cas, ça n'apporte pas la confiance, la confirmation de la fidélité et de la loyauté de votre autre. Ou encore, vous voulez avoir des enfants. Donc, vous êtes en train de vous remettre en question afin de changer. Parce que vous savez que pour avoir des enfants, il faut une relation stable, une relation ouverte, où il n'y a pas de secret, une relation authentique, où il n'y a pas de superficialité et où on va au fond des choses. Vous vous posez en tout cas beaucoup de questions et vous allez vraiment vers la transformation pour ce mois. Entourez-vous d'enfants, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Ok, votre enfant intérieur vous aidera et vous guidera. Restez beau et belle, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon. Tirage plutôt riche, les Verseaux célibataires. Enfin, en rupture, pardon. C'est super pour vous. Moi, j'adore. Et on va finir les Verseaux par un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne, hawaïenne, guérisseuse, qui nous permet de nous libérer du karma, de décristalliser toutes les fausses croyances et les mémoires limitantes. Alors, un message Ho'oponopono pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Alors, les Verseaux, je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Il y a un travail à faire sur le chakra du cœur, ici, avec la couleur verte. Ouvrez votre cœur, restez dans des vibrations d'amour et des fréquences hautes. Vous avez à l'intérieur de vous le pouvoir de manifester tout ce que vous voulez sur Terre. Voici ce que vous pouvez vous répéter afin d'activer cette carte Ho'oponopono. Je décide de mettre mon pouvoir intérieur à l'œuvre. Je suis le décisionnaire de mon existence. C'est uniquement moi qui ai le pouvoir de choisir si je veux guérir de mon passé, de ma maladie et de ma famille. Quand je rencontre une situation qui fait surgir des émotions négatives, je décide de nettoyer les mémoires qui ont été réveillées. Je n'attends rien de l'extérieur car j'ai déjà ce pouvoir en moi. Je ne suis pas une victime de la fatalité. Je suis acteur et réalisateur de mon existence. J'ai tout ce qu'il faut en moi. J'ai le pouvoir. Il me suffit de prononcer « désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime » et « je m'aime » pour le retrouver. Désolé, pardon, merci et je m'aime et je retrouve mon pouvoir intérieur. Voilà mes chers petits Verseaux, je vous souhaite un super bon mois de septembre. Je vous souhaite guérison et retrouver votre pouvoir intérieur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis nana, à la prochaine.